Alors l'économie de la connaissance dans le monde, eh bien, d'abord, il faut reconnaître que cette notion a quand même une pénétration assez importante ces dernières années, mais pour des raisons évidentes, d'abord dans les pays de l'OCDE, le monde développé, où cette notion a très rapidement été perçue comme un tournant majeur dans les économies, un tournant majeur dans le processus de production de richesse. Évidemment, tout cela dans un contexte de multiplicité de notions, de multiplicité de concepts, de multiplicité de définitions. On parle d'économie de la connaissance, on parle de société de la connaissance, on parle d'économie de savoir, on parle de société du savoir. Plusieurs modèles aussi ont été appliqués ici et là. On ne peut pas dire que toutes les stratégies, toutes les politiques se ressemblent, même au sein des pays développés. Chacun a développé sa propre compréhension, sa propre vision de ce que c'est cette économie et de comment l'appliquer compte tenu de ses propres conditions économiques, sociologiques, culturelles, historiques, bien entendu. Et ce qui est certain, c'est que on commence, évidemment, on a déjà très rapidement à définir des modèles. Peut-être le mot modèle ne s'applique pas d'une manière, disons, stricte, mais tout simplement des approches. On parle des approches scandinaves, on parle des approches américaines, on parle d'approches des pays émergents, et même au sein des pays émergents, c'est différent. Mais ce qui est certain, c'est qu'il a fallu un certain tournant, il y a eu un tournant qui a permis d'harmoniser au moins les réflexions et au moins au niveau de l'Europe. Et c'est clair que le traité de Lisbonne en 2000 est un tournant important en Europe, puisque je considère qu'il a donné une impulsion importante dans la compréhension de ce concept, mais aussi dans son appropriation par les pays d'Europe, puisqu'il s'agissait, ce traité, de faire de l'Europe la première économie de la connaissance dans le monde à l'horizon 2015. Et je crois que ce tournant, évidemment, c'est pas anodin, puisque on est bien sûr dans cette logique de mettre tout le monde dans une même logique de travailler dans le sens de l'économie de la connaissance et de la société du savoir. Le traité de Lisbonne a été précédé lui-même par décisions de Bologne de 1998 qui ont touché essentiellement le domaine de l'enseignement supérieur et qui ont bien sûr fait le constat que le monde de la formation et de la connaissance, et en particulier l'université, avait accusé un retard relativement important à partir des différents classements de Shanghai et autres, des différents classements qui ont montré que les universités européennes devaient subir une refonte, devaient subir un toilettage pour pouvoir être face à les défis futurs de cette économie de la connaissance. Et c'est là, bien sûr, que sont sorties beaucoup de notions, parmi lesquelles la mobilité, le système du LMD, licence, master, doctorat, l'apprentissage tout au long de la vie, et l'usage des TIC, c'est-à-dire l'usage intensif des TIC dans le domaine de l'éducation et de la formation. Donc ces éléments d'histoire récente montrent que, évidemment, c'est un paradigme
qui maintenant est largement accepté, est largement intégré dans les planifications, dans les stratégies de développement au niveau macroéconomique. Mais accompagnant ce processus, il y a aussi un certain nombre de jalons, d'étapes. Il y a eu un certain nombre de rapports, et cela concerne en particulier les pays en développement, un certain nombre de travaux qui ont été faits, d'abord par l'OCDE, et ensuite des rapports qui ont été produits par le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, qui a produit des rapports qui ont, en 2002, en 2003, qui ont mis en avant la nécessité de intégrer cette notion d'économie de la connaissance dans les nouvelles visions du développement, et le rapport sur le développement humain était centré sur le savoir. Il y a aussi tous les travaux qui ont été faits par la Banque mondiale, et plus particulièrement par l'Institut de la Banque mondiale, World Bank Institute, sur le développement de la connaissance pour le développement, K4D, Knowledge for Development, qui ont à mon sens aussi contribué d'une manière significative dans la diffusion de cette forme d'économie dans les pays du Sud, que ce soit en Amérique latine, partiellement en Afrique ou dans le monde arabe, on y reviendra, mais aussi d'une manière internationale. Et évidemment, c'est aussi, sont des travaux qui ont été faits par des organes sous-régionaux des Nations Unies, comme la Commission pour l'Afrique, économique pour l'Afrique. Il y a des travaux sur l'économie de la connaissance et les questions de l'emploi, des organisations comme l'ICESCO, comme l'UNESCO, qui ont aussi produit des travaux sur l'économie du savoir, les sociétés du savoir, et donc ça a été porté d'une manière assez importante par les organisations internationales. Et je pense que ce portage par les organisations internationales a contribué à asseoir ce paradigme de l'économie de la connaissance dans le paysage de la décision publique, dans la décision macroéconomique, évidemment, et dans tout ce qui est aussi les relations entre États, dans les relations internationales. Bien, tout cela a été étayé par des études de cas, des success stories à travers le monde, qui ont montré que ce n'est pas qu'un concept abstrait, ce n'est pas une notion qui, bien qu'elle soit parfois difficile à appréhender, mais qui est suspendue en l'air, sans ancrage. Non, c'est une notion qui est ancrée d'une manière effective et efficace dans la réalité des pays, dans la réalité économique. Et on cite beaucoup de pays, l'Irlande par exemple, où en l'espace d'une décennie, et à partir de cette optique d'économie du savoir, a réussi à faire un bond qualitatif d'une manière assez substantielle. En l'espace des années 90, en l'espace de 10 ans, elle est passée d'un PIB par habitant de 12 000 $ US en 90 à 23 000 $ en US par habitant en l'an 2000. Durant cette décennie, le chômage a été réduit d'une manière significative, pratiquement du tiers, puisque est parti de 13% en 90 à 4,5% en 2000. L'emploi du tertiaire a également explosé. Il ne constituait qu'en 30% de l'économie en 90 et il est passé à 50% en 2000. Et montrant que l'importance du tertiaire est fondamentale
dans ce processus. Et ce qui est aussi notable, c'est cette explosion des IDE, des investissements directs étrangers, puisqu'ils sont passés de 2% de l'investissement global en 90 à 25% de l'investissement global en 2000. Donc on a des chiffres, on a des données chiffrées, on a des données concrètes pour montrer que s'insérer dans ce type d'économie, c'est effectivement opérer un saut qualitatif non négligeable. Et cette histoire, on peut la répéter pour beaucoup de pays, on peut la répéter pour les pays scandinaves, on peut la répéter inclus pour certains pays émergents. Et donc, dans le monde, on peut dire que maintenant, l'économie de la connaissance s'est établie. Et alors se pose la question de la place que vont occuper les pays en développement d'une manière générale dans cette nouvelle économie. Quelle est la part qu'ils peuvent occuper, quel est le rôle qu'ils peuvent jouer. Et là aussi, on a à travers le monde des histoires de réussite, on a ce qu'on appelle les success stories, et c'est clair que ce qui est notable, c'est que les pays émergents, appelés émergents bien entendu, les BRICS, si vous voulez, ont intégré d'une manière assez importante ces dimensions de l'économie du savoir, à la fois dans les processus dans la formation dans le capital humain, dans une insertion massive des TIC dans leurs économies pour réduire cette fracture numérique, dans l'innovation. On n'a qu'à regarder les chiffres en matière de brevets, mais en matière surtout de nouveaux produits, d'exportation de produits à contenu de connaissances de plus en plus important. Et donc là, on constate qu'il y a une avancée significative. On reviendrait vers les chiffres précis à une autre occasion. Et bien sûr, les pays en développement, où on constate ici et là. Alors dans les pays émergents, il faut savoir que certains sont allés même très loin dans l'institutionnalisation, puisqu'ils ont créé, comme en Indonésie, Malaisie, des ministères chargés de l'économie de la connaissance. Ça veut dire que le degré de sensibilisation, le degré d'absorption, le degré d'appropriation de ce concept est relativement poussé. Et on trouve ces success stories aussi dans les pays en développement. Un pays qui a été à la tête des pays en matière d'économie de la connaissance, c'est la Malaisie, connue pour avoir été classée à plusieurs reprises parmi les premiers pays sur la grille de l'économie de la connaissance à plusieurs reprises. Donc voilà, nous avons pratiquement tout le monde est intégré dans cette économie du savoir, et il faut maintenant savoir quelles sont les stratégies des uns et des autres pour pouvoir assurer une insertion beaucoup plus importante dans cette économie.